C'est sur l'actualité, point de vue 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer si vous avez des préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. Déjà, le tout premier intervenant est déjà en ligne. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi de ne jamais cesser de plaider par rapport à nos voix, plus précisément les voix où la population a essayé de faire quelque chose pour ériger et que la plupart ont endommagé. Et la mairie s'est rendue là et a mis risque d'accident et s'en est allée. J'aimerais spécialement que la mairie puisse revenir si c'est lui et voir que c'est et aider la population riveraine à circuler. Deuxièmement, très rapidement, si éventuellement, c'était réel, la population, les habitants de Alka, pour essayer de régler très rapidement la situation, pour qu'on puisse donner le top pour les activités sur le refofilage, sur le travail de le fait voir. Puisqu'on entend dire qu'il y a un problème de il y a un problème de papier ici, si il laisse se poser la partie, ça serait regrettable. Alors, il vaut mieux accepter pour qu'on puisse tracer ces voies-là de sitôt. Pour finir, les faits dysfonctionnels de la commune de Parakou, que pensent les services techniques, eux-mêmes qui empruntent cette raison, ils voient les risques d'accident qui ne sont pas se produire, pas juste de faire, mais qui ne disent rien. Je vous en prie, aidez-nous à ce qu'ils puissent entendre et que nous aider au niveau du service. D'accord, on vous a compris, Clément Rafi. Nous vous souhaitons également une excellente journée. Revenez si vous avez autre préoccupation. 01 44 70 2 fois 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Ange Awayen. Nous vous écoutons. D'accord, monsieur le journaliste, c'est toujours pour le développement de la ville de Parakou. Nous sommes à Ouasserouga ici, nous n'avons pas de l'eau, d'électricité, ni la voie. Qu'est-ce que les autorités en pensent de nous? Chaque fois, on nous fait notre école n'a même pas de clôture. Les bus ne font que circuler en pleine journée quand les enfants sont en classe. Même si les bus sont là, monsieur le journaliste, dites quelque chose aux dirigeants de ce pays qu'ils puissent penser à Ouasserouga. Nous sommes dans l'obscurité. C'est pour ma préoccupation. D'accord, votre préoccupation est des très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer. Et pour prendre part à cette rubrique, la rubrique Point de vue, qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui, qui est déjà positionné. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Yaya Aïratou, depuis Guéman. Nous vous écoutons. Pour le recensement des parcelles là, ils ne sont pas venus à Guéman. Vous ne les avez pas vus. Est-ce que vous vous êtes rapproché de votre chef quartier? Non, non. Je pense que c'est la démarche qu'il faut déjà tous faire. Voilà, conduite à tenir. D'accord, ok. On vous a compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à compter pour prendre part à la rubrique Point de vue. Intervenant en ligne, voilà, il est reparti. Oui, sinon il est positionné. Bonjour. Bonjour, Adam Batéon, depuis le quartier Ganré. Nous vous écoutons. Le président a annoncé des travaux de l'aéroport international de Tours, prévu pour novembre 2021 par le gouvernement patriotique. Où en sommes-nous à 5 mois de gouvernement? La prochaine passation de service à la présidence de la République. Notre question. En effet, alors que les travaux de la construction du nouvel établissement pénitentiaire du Ouest à premier calage, prévu sur 4 km, 4 hectares 3, dans la dynamique de doter le Bénin d'une, vous avez bien entendu, d'une prison moderne, conforme aux normes internationales, avec des parloirs, cantines, zones de promenade et locaux professionnels, tout ça a livré en octobre 2026 et devient l'aéroport international de Tours à Parakou. Un aéroport qui aurait pu créer des emplois, stimuler l'économie locale et régionale et contribuer à la croissance du Bénin à travers Parakou, à santé particulière.
son empressement. Pour construire une prison, mais beaucoup de étages pour concrétiser cette sympathie aéroportière de Tourou à Parapou, qui aurait pu être un moteur turbo pour attirer les investisseurs de tout genre, sportifs, tourisme, économie, sécurité, etc., etc. Tout cela dans une zone de Tourou qui offre un espace considérable avec 4132 hectares et surtout un aéroport international qui a la plus longue piste d'atterrissage du Bénin avec 3 km 300 parler de la piste de sécurité de 700 mètres. Vous êtes un homme de grande piste et l'aéroport de Tourou demeure un grand outil, M. le Président. À bon entendeur, à bon, on vous a On vous a compris, Adam Bachirou. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur Raoul de Boulonco. Monsieur Jacques Aouye, depuis le quartier de la Parapou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, lorsque dans votre radio, nous avons appris que les 14 CIT vont passer de 2 ans à 5 ans, ça va trop faire pour nous. On était contents. On est contents. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une idée de la date qui vont commencer par produire ça. Nous sommes en tout cas, on veut faire la carte, cette carte-là. Donc, et nous avons vu qu'il faut être un peu économique. Il faut bénéficier de certains avantages. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de la date qui veut produire les choses afin que nous puissions faire la carte CIT. Je ne sais pas que nous n'avons pas, hein, avec ces gens, pour ces gens, c'est mieux quoi, c'est économique. Bon, merci, je peux y revenir. D'accord. On vous a compris, Jacques Ouinrin, vous avez la possibilité de revenir avant la fin de cette rubrique. 6 heures passées de 31 minutes déjà. Après Jacques Ouinrin, 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le tronçon par la cour à bord, c'est une calvaire totale. La population souffre, monsieur le journaliste. Nous employons les autorités compétentes à nous aider concernant cette voie-là. Ma seconde préoccupation, monsieur le journaliste, c'est concernant le test va être lancé au primaire. Ce test a été lancé, les leçons ont été constituées, mais juste présent pour une déclaration pour la date de composition. Nous sommes impatients pour cette date de composition-là. Je vous le journaliste, à très bientôt. D'accord, on vous a compris. Dieudonné Mkoué, très bonne journée. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, il est reparti. Le temps donc qu'il ne se repositionne. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer. Si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité ou si vous avez des préoccupations à exprimer, eh bien c'est le créneau idéal. 01 44 70 2 fois 44. Vous connaissez le principe, pas d'injure, pas de diffamation. Et tout ce qui passe ici, c'est justement avec des preuves. 01 44 70 44 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Nous serons ensemble jusqu'à 7 heures. Vous avez donc tout le temps pour exprimer vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Un autre est déjà installé. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste Ousmane Samadou. Nous vous écoutons. Je vous remercie. La ville de Paraguay, et la ville est complètement déprogrammée.
tout ce que la population souhaite, elle ne le trouve pas. La mairie ne fait aucun effort pour nous. La voie du CE2, il faut des caniveaux. Parce que même recharger ça serait inutile. L'eau qui descend là, autant de plus, c'est trop. Il faut que la mairie fasse des caniveaux. On ne peut pas tout le temps attendre l'État central. Il faut des caniveaux. Chaque année, s'il peut proclamer des caniveaux pour chaque quartier, un peu, là, on va s'en sortir. Les gens vont voir, on va voir qu'ils sont en train de vraiment œuvrer pour nous. Ils sont là pour nous, nous sommes là pour eux. Ma deuxième préoccupation, c'est l'éclairage. La ville est dans le noir. Tu passes partout, c'est l'obscurité. Même les routes qui sont nouvellement bitumées, les lumières ne sont pas entretenues. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport aux poteaux qui sont en train d'ériger vers et troisième arrondissement en allant vers Krogoro. Il faut que les poteaux entrent dans les vents. Il faut que vraiment il faut cet effort-là pour que tout le monde puisse jouir de ça. On a réclamé, c'est venu, mais il faut qu'ils mettent ça dans les vents. Que ça rentre dans les vents pour que beaucoup de personnes puissent jouir de ça. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ousmane Samadou, très bonne journée. Vos différentes préoccupations sont notées. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations avant la fin de cette rubrique. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Bab Kalisalto depuis Damabourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Chaque jour que Dieu fait, grâce à vous, grâce aux techniciens, on nous écoute pour le développement de notre commune. Pourquoi pas les 77 communes? Monsieur le journaliste, ma préoccupation du jour va à l'intervalle presque les 4 coins de la ville de Parakou par rapport au projet cadastre. La mise à jour des parcelles, des domaines, pourquoi pas des maisons. Monsieur le journaliste, c'est une doléance que je demande à nos responsables de haut lieu, le maire et ses agents, les conseillers, les délégués, pourquoi pas les liens et les topographes géomètres, ils n'ont qu'à aider ces agents du projet cadastre. Vraiment, quand il reste à faire, je dis bien rien n'est fait. Vraiment, la ville de Parakou est grand, vaste. Vraiment, la population de Parakou n'est pas satisfaite par rapport à la mise à jour de nos domaines, nos parcelles, nos maisons. Excusez-moi, ma maison a été enregistrée, mais il reste beaucoup de choses, surtout dans la ville de Parakou. Je vous en prie, monsieur le journaliste, vous, quatrième pouvoir, essayez de voir le directeur du projet cadastre et prendre le renseignement. Mais si j'ai un bon mémoire, au moment où ils ont commencé par d'autres communes, et ils sont rentrés dans la commune de Parakou, troisième ville à statut particulier. Mais c'était dit, quand il va arriver sur le terrain, ils vont appeler non. Bien vrai, ils l'ont commencé, mais à un moment donné, je vous dis, à un moment donné, ça n'a pas été comme ça. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons qui ne sont pas enregistrées par la mise à jour. Monsieur le journaliste, je vous en prie, aidez-moi, on va s'aider, on voit clair. Parce que selon le renseignement, le délai est déjà proche. Bonne journée à vous. D'accord, on vous a compris. Ce sera donc tout pour votre préoccupation ce matin. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Lieutenant depuis quartier Damara. Nous vous écoutons. Ma grand, j'ai allé directement au niveau des Chinois, monsieur le journaliste. Les chauffeurs des Chinois, vraiment. Hier, j'étais à Titurudji. Là, on vend les terqueries et les bois de coffrage. Vraiment, monsieur le journaliste. Hier, la lui et les chauffeurs, la course sur la voie là, vraiment, c'est pas du tout bon. C'est pour cela, j'interpelle les responsables des Chinois. Ils n'ont qu'à appeler les chauffeurs pour faire une réunion. Parce que la vie de l'homme, ce n'est pas une vie de mouton. À lui qui se passe là,
Vraiment, si un danger veut se passer, comment ils vont faire pour éviter ça, monsieur le journaliste? C'est pour cela, j'interpelle le préfet avec le maire, qui n'ont qu'à les appeler pour leur dire la vérité. Ce n'est pas du tout bon. Et pour finir, monsieur le journaliste, je vais encore aller vers les nouveaux délégués. Je pense que les nouveaux délégués, ils sont installés déjà. C'est bon. Ils n'ont qu'à penser encore pour le bureau de développement. Parce que le bureau de développement, ça aide beaucoup les quartiers. Ça fait que s'il y a quelque chose, le bureau de développement aussi est présent. Voilà, il est parti un peu plus tôt, mais on a quand même enregistré l'essentiel de sa préoccupation. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44, bonjour. Adam Bachero, de retour depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi ce matin d'expliquer à Valérie par rapport au camion belge des Chinois. Sinon, il faut par rapport avec la vitesse excessive qu'ils font. Je suis, c'est pas de leur faute. Quand j'ai investigué, c'est sûr que les patrons des employeurs obligent les chauffeurs à faire 5 à 6 voyages par jour de Mondoro à l'intérieur de la ville. Et si vous ne faites pas 6 voyages par jour, on ne vous met pas les points pour obtenir de votre prime à la fin du mois. Donc les chauffeurs sont obligés de faire de la vitesse pour les 5 à 6 voyages. Souvent, vous faites 3 ou 4, on vous met le côté. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui ont besoin de l'argent? Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est le bureau de contrôle qui doit taper du point sur la table. C'est qu'il reste extra qui doit taper du point sur la table et faire respecter des règles de contrat. Si les heures supplémentaires, on peut travailler le jeune frère. C'est vrai, on leur dit de ne pas aller faire d'accident criminel. D'accord. On vous a compris, Adam Bachirou, votre temps d'antenne est passé pour le compte de ce second passage. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, Ousmane Sama de retour. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Hier, mon frère Adam Bachirou a dit quelque chose de très important. Je ne sais pas s'il y a un contrôle sur les nouveaux voies que les voies d'alphatage qui sont en train de faire là. Je ne sais pas s'il y a des contrôles qui vont là-bas. Quand on prend Saint-Goudon et Aïboni pour aller juste vers Baoui là-bas, il y a un endroit avant le petit marché là, l'eau qui reste au plus travail. Parce que qui vient tellement là, il ne peut plus continuer le travail. Je ne sais pas s'il y a des techniciens qui suivent ça. Les vents, les vents de l'eau qui quittent dans les voies ne vont pas canaliser. Est-ce que quand ils vont finir ces voies-là, est-ce qu'on peut suivre ces voies? Ça serait la même chose au niveau de la pharmacie Vital Plus. Il faut que vraiment les qui contrôlent ces routes-là, il ne faut pas qu'ils finissent des voies et ça serait, ces voies seront inondées après. Je vous remercie. D'accord, on vous a compris, Ousmane Samadou, votre occupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 2 x 44, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est Paul Kwanan de Christ-Bona. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je pense que l'union fait la force. Oui, notre le président de l'association de développement et les délégués se sont battus. Alors, ils sont arrivés un jour à l'école Petit-Bona pour prendre le terrain. On les a montré le terrain où ils vont nous construire, Kozo vont nous construire une salle de 3 classes, une mobile de 3 classes. Tout le monde est très content. Je crois aujourd'hui, ça fait un mois ou bien quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Ou bien, si on a toujours oublié, vraiment, je leur demande, ils sont venus voir le terrain. Ils ont bien fait parce qu'on a Berka, le corps Berka avait demandé. Ils ont dit que les restaurants ont dit que non. Le corps qui me rassure beaucoup. Il n'y a pas pour
le groupe BA, B, c'est déjà serré. Donc, ils sont venus, on était contents, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je demande alors vraiment de nous aider. Et deuxième préoccupation, très rapidement, vous m'excusez beaucoup, mes journalistes. Hier, vous avez reçu un président appelé Ron Sekounen. Tout ce qu'il a dit, vraiment, nous, les parents n'aiment pas venir à les réunions, et c'est eux qui commandent des fausses nouvelles, ils donnent. Surtout ceux qui se disent intellectuels, l'IAG, pour aider nos enfants. On vous a compris, Paul, pendant votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre après lui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est de la part de M. Alain Victorin de Cigarette. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez, nous sommes à Garé, maintenant, ce n'est plus aujourd'hui. Et chaque année, l'agent d'impôt va se passer pour dire renseignement. Avant qu'hier, ils étaient venus chez moi ici, dans le quartier, ils sont venus à la maison. Moi, j'étais un temps là. Ils ont pris mon numéro chez madame, moi, ça, ça veut dire ça là. C'est tout, nous sommes ici, on a réclamé la voie, impossible. Le pont, impossible. Chaque fois, on retrouve les cadavres des enfants dans le pont, dans le marigot, avant de traverser pour aller au nouveau quartier. C'est ça là. Il y a un marigot qui ne sait pas. Impossible de faire ça. La mairie est venue. Monsieur Victorin, oui. Vous savez que les agents d'impôt sont dans leur rôle, hein? Et quand on parle de la redistribution, c'est pas automatique. Il y a toujours des priorités. Donc, parfois, vous pouvez payer vos impôts et ne pas forcément avoir la voix. C'est comme ça se passe. Non. Mais si tu n'as pas la voix, comment on peut vivre dans le quartier? Oui, bon, malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous savez, les impôts, lorsque vous payez, ça, c'est d'abord, vous êtes dans votre rôle. Et donc, maintenant, il revient à... C'est une planification qui se fait. Donc, vous n'êtes pas les seuls dans le cas. Mais, nous sommes dans le cas, mais si l'autre ne parle pas, l'autre doit parler, c'est l'un ou l'autre. Mais vous voyez, au moins le fond, on n'a même pas, moi personnellement, je n'ai même pas dit, au moins le fond là, même la voie, si tracer la voie, nous sommes avec nos pieds, on va tracer la voie. Mais impossible, monsieur le journaliste. C'est quoi? D'accord, on vous a compris, Victorin. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un autre qui s'installe? Oui, bonjour. Bonjour. Raoul Steve Gounoukon. Depuis le quartier Pierre-Guerra. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue sincèrement la radio Fraternité. Vous êtes quatrième pouvoir. J'ai l'intention que vous dépassez la justice, vous dépassez beaucoup d'institutions. Sinon, quand nous avons commencé par parler de la voie à Ibaka et ceux qui sont sur l'emprise, qui ne veulent pas présenter leur papier afférent, parce que les choses ont été un peu vite, sinon c'est grave. Alors là, on vous remercie. Toute la population de Pélouguéa vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir prêté des oreilles, nous avoir écoutés, et puis vraiment, ici, on va voir le chantier commencer. Très bonne journée à vous. Merci, on vous a compris, Antoine Aroumadikpo. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Ce que m'avait fait ce matin, c'est que je sais la vie de mes frères personnes. Ce qui se passe, c'est pas facile. Je vous jure. Il a fallu que Dieu soit notre condition de vivre. Et vous voyez, c'est-à-dire, nous compte parmi les milliardaires dans ce pays. Et Dieu va écouter notre prière. Amen pour vos prières. Merci. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Qui ai-je l'honneur? Monsieur Ali Benikwara depuis
toujours que Dieu nous réveille en bonne santé avec sa qualité. Et Dieu nous donne la santé. Monsieur le journaliste, hier, j'ai constaté quelque chose. Dit, quand moi je ne le vois pas, je ne le dis pas. Mais il balait et il y a les voitures, petites voitures, 3 P qui ramassent. C'est ça aujourd'hui. Vraiment, je rentrais et j'ai vu, après le nouveau hôtel qui est au bord de la voie encore. J'ai vu le maire qui s'est arrêté, il les a arrêtés. Il a bien demandé pourquoi vous avez ramassé les tas aujourd'hui, n'est pas passé. Vraiment, là, je remercie bien le maire. Parce que pour les passer un peu partout, en allant, le vent, on fait ça, c'est le goudron. Il les a bien dit. Quand vous ramassez quelque chose comme ça, vous ramassez bien avant d'aller gagner. Ça, hier, il était très content de tout ce que le maire a fait. Secondo, monsieur le journaliste, et encore l'école primaire de Madina, il aime bien continuer. Mais rentrer dedans pour voir comment est-ce que l'école là aussi est. Non. Il faut qu'au moins dedans encore, il y a les anciennes écoles là, il n'est qu'à casser et encore reconstruire une autre école. Il y a les tôles qui fait au moins 30 ans déjà là. Et le côté a été bien fait. Monsieur le journaliste. D'accord. C'est les yeux qui voient. Mais il faut rentrer à l'intérieur pour voir ce qui est là. On vous a compris, Ali Bouara, pour votre préoccupation. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un intervenant en ligne? Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, on me fait signe qu'il est reparti. Rappelez-nous si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. Voilà, il est repositionné. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Et, oui, un auditeur est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Bagan Denis. Pardon? Bagan Denis. Nous vous écoutons, monsieur Bagan. Oui. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la population de Parakou et des environs. Et ce matin, j'aimerais parler de la poste du Bénin. La poste que nous avons tous et qui a commencé dans cette prestation. Il y a une assurance qu'on appelle Poste Afrique. Et en principe, quand vous vous suivez à la Poste Afrique, c'est dans un délai de 10 jours, vous devez être en possession de votre sou quand votre parent décède. Mais il y a plus de 3 mois. Sinon, près de 3 mois, on n'est pas rentré en possession. On dit tout, on fait tout, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Vous savez ce que nous avons fait. Nous avons tous les papiers avec nous. Si vous voulez, on va vous amener les preuves. C'est énervant. Monsieur Bagan, oui. Vous vous êtes rapproché des responsables de la poste? Plusieurs fois. L'actuel chef, l'actuel chef qui est là, c'est quelqu'un qui est venu très effacé, il est bon. Mais c'est la hiérarchie qui ne fait pas son travail. D'accord. C'est ces chefs de tout côté qui ne font pas le travail. Vous avez quoi faire? Voilà, on ne peut pas aller là-bas faire du désordre. D'accord. C'est pas bon. On vous a compris. Si c'est vous qui les défend, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous allez laisser prendre et ne pas rembourser? Ce n'est pas bon. Si ne sont pas en mesure de faire le travail, ils n'ont pas laissé. On vous a compris, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. Je pense qu'il ne faut pas vous lasser de continuer à poser la préoccupation auprès des responsables compétents. Autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, monsieur Gourou, c'est le retour de monsieur Banikwara depuis Damaguru.
Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je demande à toute population de la ville de Parakou, vraiment, de m'excuser bien. Et je demande à nos responsables de la police républicaine, vous voyez au niveau de Carrefour Zongo là, sans vous mentir, monsieur le journaliste, quand tu n'as pas les pièces, il ne faut pas venir vers les polices. Quand on t'arrête, il faut t'arrêter. Hier, on m'a arrêté, je me suis arrêté. Ils m'ont bien reconnu. Ils m'ont demandé mes pièces. J'ai mis la main dans ma poche. Et ils m'ont dit, vas-y. Monsieur le journaliste, il y a quelqu'un qui a remarqué quelqu'un encore derrière. On l'a arrêté, il a refusé de s'arrêter. La police a pris, ils ont un grand bâton très très long, c'était devant moi. Ils ont bien frappé la moto, il y a la moto quelque part, ça a cassé. Des trucs comme ça, ça risque de créer l'accident. On ne souhaite pas dans notre vie. Si vous n'avez pas les pièces, ne venez pas vers la police. Parce que il ne faut pas, dans la ville de Parakou, d'accord. On vous a compris, votre temps d'antenne est passé pour le compte du second passage. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Bonjour. Bonjour, monsieur Raoult. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Jakawaye, déclaré dans la Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Que ce soit le DGPN, que ce soit le commissaire, qui demande toujours la collaboration des unités et les populations à la base. Ici, dans les populations, dans nous, les populations, l'information de nous, les populations, il y a plusieurs choses que ne peut pas avoir. Donc, il va falloir qu'ils aillent doucement. Après tout, ils ont quitté une famille. Lorsque vous quittez une famille, c'est le pays et le drapeau que les populations respectent. Donc, ils aillent doucement avec les populations. Il va passer l'homme qui n'a pas, qui n'est pas à jour de ses pièces, on va se donner des bâtons, qui sont moto, non, tout est gagné. Là, interdit ces genre de choses-là. Donc, vraiment, ils aillent éduquer nos problèmes et parti. On va prendre maintenant un tout dernier qui aura juste une minute. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoult. À qui est-ce Oui, vous avez une minute. Merci, monsieur le journaliste. Ça peut interpeller la police républicaine de faire son travail parce que nous allons progressivement faire de l'année. Et de la manière que les gens roulent en ville, là, ce n'est pas du tout bien. Vous roulez sur l'engin et vous avez encore de portable en main en train de regarder ou bien en train de manier. Mais ce n'est pas du tout bien. C'est là qui cause beaucoup de l'accident. Alors que ce n'est pas du tout bien. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, monsieur Raoult. D'accord. Votre préoccupation est bel et bien notée, Bossou Jérémy. Vous êtes d'ailleurs le tout dernier pour le compte de cette rubrique. Merci à tous ceux qui ont appelé et pour exprimer préoccupation.